Je suis contente de voir que par la grâce de Dieu, tu tiens le coup, tu es connecté à 5 heures, tu es connecté à 19 heures. Je vois que vraiment tu es décidé à vivre une année de récompense, décidé à entendre les enseignements qui vont te challenger, qui vont euh, bénir ton année, qui vont te donner de vivre une année exceptionnelle par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'ensemble on puisse bénir le Seigneur. J'aimerais qu'ensemble on puisse dire merci au Seigneur. Disons ensemble merci au Seigneur pour cette journée, mercredi 11. L'Éternel a été avec nous. L'Éternel nous a fait du bien. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Papa, je veux bénir ton nom pour cette journée. Je veux te dire merci. Merci, Éternel des armées, parce que mon Dieu, mon roi, tu es bon pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus. Cette journée du mercredi 11 janvier, il t'a plu, Père éternel des armées, de nous maintenir dans le monde des vivants. Il t'a plu de bénir notre journée. Il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous faire du bien. Il t'a plu de nous protéger. Il t'a plu d'imprimer ta marque sur nous tout au long de cette journée. Et j'aimerais vraiment bénir ton nom, Seigneur. Nous sommes Nous nous sommes déplacés, nous sommes sortis, nous sommes allés dans des endroits. Tu as pris le contrôle de nos différents véhicules. Oh Seigneur, pour ceux qui sont restés à la maison, tu les as gardés, Père, dans leurs différentes maisons. Pour nous qui nous sommes déplacés, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ta protection était notre partage, Seigneur. Face à toutes les décisions, face à tous les choix que nous avons pu faire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que c'est toi qui nous as inspirés. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ma journée. Merci pour la journée de mon frère. Merci pour la journée de ma soeur. Merci, Éternel des armées, car tu vois le fond de mon cœur et tu vois combien je suis contente, je suis heureuse de voir mon frère, ma soeur connectés, déterminés à te chercher, déterminés à entendre des choses de toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette journée du 11 janvier 2023. Il n'y aura plus de 11 janvier 2023. Et à nous, tu nous as fait grâce de pouvoir vivre pleinement ce 11 janvier 2023. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais encore qu'avec moi, tu puisses dire merci à Dieu, tu puisses dire merci à Dieu pour la force, toi qui as pu jeûner, pour la force qu'il t'a donné de pouvoir jeûner, toi qui peut-être ne te porte pas bien, qui ne jeûne pas avec nous, mais qui est avec nous dans un esprit de prière. J'aimerais que tu bénisses le nom du Seigneur parce qu'il a été avec toi, parce qu'il t'a permis de pouvoir te connecter à lui. Ensemble, disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la force physique. Merci au Seigneur pour la force spirituelle. Merci au Seigneur pour la force émotionnelle. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a pu dégager, afin de nous donner de pouvoir valider ce jour de jeûne. Ensemble, disons merci au Seigneur. Papa, je veux te dire merci. Merci, 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 tendre Père, pour cette journée encore. Merci, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée, Seigneur, personnellement, de pouvoir valider cette journée de jeûne, Seigneur. Oh mon Dieu, je veux bénir ton nom et je veux te dire merci. Merci pour la force que tu as donnée à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs. Merci, Éternel des armées, même pour ceux qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent jeûner, Seigneur. Je bénis ton nom de ce que mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu les as soutenus, Éternel des armées. Je bénis ton nom de ce que le processus de guérison également dans leur vie est enclenché, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que, Père, même s'ils ne sont pas en train de jeûner, je sais que tu les as maintenus dans un esprit de prier avec nous, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour la force physique. Merci pour la force spirituelle. Merci pour la force émotionnelle. Merci pour la détermination à te chercher. Merci pour la détermination, Seigneur, à te connaître. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette soirée. Merci Seigneur, merci mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Je voudrais qu'avec moi encore, tu puisses bénir le nom du Seigneur et tu puisses lui confier cette soirée. Comme j'aime le dire, nous ne sommes pas là pour perdre notre temps, mais nous sommes là au contraire pour sortir
de chaque moment et de chaque temps avec quelque chose. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que je sorte de ce temps, que je sorte de ce moment avec quelque chose, avec un impact, avec une parole, avec une nouvelle manière de voir les choses, mais qui va me booster, qui va me challenger tout au long de mon année 2023. Parle à Dieu avec moi, confie-lui ce temps d'enseignement, ce temps de prière, ce dernier jour sur l'obéissance. Confie-lui, dis-lui, qui te donne d'entendre la parole la plus importante, qui te donne d'entendre ton rima. Je dirais sans doute beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de particulier pour toi qui te donne de pouvoir l'entendre, qui te donne de pouvoir le comprendre. Ensemble, parlons à Dieu. Papa, je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je veux crier à toi. Et je veux, Seigneur, te recommander, Éternel des armées, ma vie. Je veux te recommander cette soirée. Toi qui as dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Aiguise mon oreille, Père, de sorte que j'entende ce que tu veux que j'entende. Aiguise mon oreille, Seigneur, de sorte que j'entende la parole appropriée, Père, que tu veux que j'entende par rapport à l'obéissance. Cette parole sur laquelle je marcherai tout au long de cette année 2023, parce que le thème de cette année 2023, c'est l'année de la récompense. Et elle se base sur Osa. Osa qui commence par obéir. Oh Seigneur, je crie à toi. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir entendre avec mes oreilles spirituelles ce que tu veux que j'entende. D'entendre, Éternel des armées, et d'être impacté par quelque chose qui me donnera de grandir, qui me donnera de pouvoir vive cette année de récompense. Je te prie et je te supplie, papa, fais-le s'il te plaît, pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Connectés en ce soir, Père. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne passe à côté de ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur, en nous donnant ce thème de l'obéissance. Oh mon Dieu, je crie à toi et je supplie ta grâce, Seigneur. Fais-le s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On va encore parler de l'obéissance. Aujourd'hui, c'est notre dernier soir par rapport à l'obéissance. On va entendre d'autres choses, mais on va plus entendre, en tout cas, l'obéissance. Et j'aimerais donc que par la grâce de Dieu, tu puisses être assez concentré. C'est vrai que peut-être il est 19h, tu viens de rentrer à la maison, tu es en train de faire ce que tu as fait, mais s'il te plaît, on a prié, demande à Dieu que tes oreilles vraiment captent ce que tu dois capter par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu as eu le temps de faire l'exercice que l'homme de Dieu nous a donné. Il nous a dit on devait réfléchir à notre appel et on devait réfléchir également au totem de notre appel. Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir. Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir. Je ne sais pas si tu as eu le temps voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu le temps, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Est-ce que tu as eu le temps de découvrir un peu le totem de ton appel? Si tu as eu le temps, mets-moi un petit signe pour que je sache que tu as pu faire l'exercice, que tu as pu découvrir. Si tu n'as pas pu découvrir aussi le totem, que tu puisses mettre, parce que c'est très important. Comme on l'a dit ce matin, chacun d'entre nous est appelé à quelque chose. Dieu nous maintient encore sur cette terre, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il n'a pas encore fini avec nous. Il nous réserve de grandes et de merveilleuses choses. Mais pour cela, il faut que nous puissions savoir à quoi est-ce que Dieu nous a appelés, ce que Dieu veut pour nous. Et si nous ne savons pas, on va, comme on dit, battre de l'aile. On va soit aller dans le couloir de notre camarade, ou on va faire autre chose qui n'a rien à voir. Et malheureusement, on va se retrouver au soir de notre vie et on n'aura rien fait de ce que Dieu aura voulu pour nous. Je me souviens comme ça de l'histoire d'un homme de Dieu qui avait raconté comme ça que il avait décidé, je ne sais plus très bien, je crois qu'il avait décidé d'être, le Seigneur appelé voilà, à son service et tout.
celui qui a écrit la vision, je crois que c'est David Wilkerson, si je ne me trompe pas. Le Seigneur l'avait appelé à son service et tout ça. Et lui, il avait décidé d'être un homme d'affaires. Et quand il a commencé ses affaires étaient merveilleuses, ses affaires étaient prospères, ses affaires étaient puissantes. Et il avait investi dans l'aviation. Et il avançait comme ça et tout. Et une fois, à un moment, pardon, ses affaires ont commencé à tomber. Ses affaires ont commencé à tomber, ses affaires ont commencé à tomber et tout. Et il ne comprenait pas, il essayait, il ne comprenait pas. Et cherchant Dieu, il s'est rappelé qu'il était appelé à servir le Seigneur. Et quand il a décidé comme ça d'embraser sa vocation, le Seigneur vraiment a fait de grandes et de merveilleuses choses avec lui. Si un jour tu tombes sur ce livre-là, David Wilkerson, La Vision, tu verras vraiment que c'est un homme que Dieu a utilisé. Quand tu lis ce livre, tu te rends compte que tout ce que nous sommes en train de vivre, ce monsieur-là l'a écrit. Alors que, je sais, dans les années quoi, 1829, voilà. 1929. Mais il t'explique ce qui se passe en 2022, en 2023, ce qui se passera plus tard. Il nous ouvert les yeux. Et s'il ne s'était pas rendu compte tôt que c'était sa voix, il serait passé à côté de quelque chose. Nous aussi, on serait passé à côté de quelque chose. Il est donc important que chacun d'entre nous puisse réfléchir. Quelle est ma voix, VOIE? Quel, à quoi Dieu m'appelle? Quelles sont les exigences de mon appel? Quel est le totem de mon appel? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si tu n'as pas pu faire l'exercice, parce que je vois que depuis la personne écrit, ce n'est pas grave. Tu peux encore le faire. Tu as quoi? 80 jours encore de jeûne. Donc, tu peux encore réfléchir pendant les 80 jours. Mais il faut qu'au sortir de ces 90 jours-là, le Seigneur puisse te montrer vraiment quelle est ta voix et quel est le totem de ton appel pour que tu saches que voici ce que je ne dois pas faire. Vraiment, c'est pas grave si tu oublies l'exercice. Il y a encore 80 jours, donc tu as encore le temps, par la grâce de Dieu. Tu as encore le temps, par la grâce de Dieu, de pouvoir faire l'exercice et tout, et de pouvoir découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Aujourd'hui, on va terminer notre série sur l'obéissance en parlant des bénéfices de l'obéissance. On a dit beaucoup de choses au niveau de l'obéissance. On a dit que l'obéissance était, était d'abord une décision personnelle. On a dit que personne ne nous obliger à obéir. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons décider d'obéir. Et nous devons obéir en cherchant à faire notre confiance en Dieu. Nous devons comprendre que notre Dieu, les décisions de notre Dieu sont les meilleures. Notre Dieu est celui-là même qui a de belles et de merveilleuses choses pour nous. Et il faut que nous puissions décider volontairement de pouvoir obéir à Dieu. Personne ne le fera à notre place. Quelqu'un pourra juste nous donner des conseils, mais il ne pourra pas décider à notre place. Il faut que nous-mêmes, nous ayons la volonté d'obéir. On a vu également que pour pouvoir obéir, il faut également retourner à la parole de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu qu'est inscrite toute chose. Tu auras peut-être comment on dit, une précision, une instruction confidentielle liée à toi-même. Mais avant d'avoir une instruction confidentielle, il y a ce que la Bible dit, il y a ce qui est général à tout le monde. Un peu comme un médecin qui, avant d'être spécialiste, va forcément passer par tout ce qui est généraliste. Il est obligé de faire les 8 ans de tout ce qui est généraliste avant de chercher à se spécialiser. C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons besoin d'appliquer tout ce qui est général, tout ce qui est relatif à tout le monde avant que Dieu puisse nous donner une instruction personnelle et confidentielle. On a également vu que c'est bien d'obéir, mais il faut obéir dans le temps de Dieu. Il ne faut pas obéir quand on veut, mais il faut obéir dans le temps de Dieu. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, cela s'inscrit dans un temps particulier. On a également vu que il y a la manière, voilà, pour obéir, le cœur avec lequel, pardon, on obéit, la manière d'obéir et tout.
l'attitude dans l'obéissance. Et on a vu que c'était très important, l'attitude lorsque nous obéissons. On a également vu qu'il fallait être conduit par le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit. On a vu que chacun d'entre nous a une voie, VOIE, que le Seigneur prévoit. On a également vu que l'obéissance est différent du verbe comprendre. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut que nous puissions le faire sans chercher à comprendre, sans chercher, pardon, des explications, sans chercher à vouloir analyser. Il faut simplement se lancer et le faire. Je n'avais pas dit, mais également pour arriver à obéir, il faut s'entourer de personnes qui le font. Si tu as comme amitié des personnes qui passent leur temps à désobéir à Dieu, il te sera difficile pour toi d'obéir à Dieu. Mais bien au contraire, si tu marches avec des personnes qui obéissent à Dieu, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre à obéir à Dieu. L'obéissance s'apprend. On a vu que l'obéissance, il y avait plusieurs pourcentages d'obéissance. Si tu as l'habitude d'être avec tout un groupe, ah, il y a un peu de son, on m'entend pas. Ah, vous ne m'entendez plus. Il y a plus de son. Si tu es, Ça, Stéphanie, on t'entend bien. ah d'accord, comme je vois que, ah ok, d'accord. Ok, je disais que si tu as l'habitude d'être avec des personnes qui marchent en n'obéissant pas à Dieu, cela finira par te contaminer. En tout cas, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas une personne obéissante de nature, franchement. Je n'étais pas une personne très obéissante de nature. Mais par la grâce de Dieu, en marchant avec des personnes que j'ai vues chercher à obéir à Dieu, par la grâce de Dieu, cela m'a contaminé au fur et à mesure. En fait, il ne faut pas lui amener avec beaucoup de E. C'est pas grave. Donc, je disais que en marchant avec des personnes qui obéissent, en marchant avec des personnes qui avaient pour habitude d'obéir à Dieu, cela a fini par me contaminer. Moi, je ne cache pas mes affaires. Je, je, je me, suis- j'ai appris à obéir en fréquentant le prophète Sem. J'ai vu, c'est pas pour le flatter, c'est que je sais pas flatter, mais ici, j'ai vu quelqu'un qui, à chaque fois, mettait en priorité ce que Dieu lui demandait de faire. J'ai vu que quand il va venir, il va nous dire, ah, voici ce que le Seigneur m'a dit de faire. Quand il dit, voici ce que le Seigneur m'a dit de faire, ça dit, il est dessus. Je donne un exemple. S'il dit, Dieu lui a dit euh, 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 d'organiser un programme, on va partir sur un truc comme ça. Dieu lui a dit d'organiser un programme. Moi, la gestionnaire, je vais venir dire non, mais tu sais, t'as dit, il y a pas assez de ressources, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis, il est focalisé sur Dieu lui a dit d'organiser ce programme-là. Comment il va faire? S'il va rentrer dans un trou, s'il va prier 100 heures de temps, mais tout ce qui l'intéresse, c'est obéir à ce que Dieu lui a dit. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ça m'a vraiment marqué. Et à chaque fois, j'ai vu qu'il était constant. Je me suis dit, ah, voici une personne avec qui je dois marcher. Cette attitude-là doit me contaminer. Et c'est ainsi que tu dois pouvoir choisir les personnes avec qui tu marches. Je suis désolée, mais tu ne peux pas te permettre en 2023, là où on parle de l'année de la récompense, tu ne peux pas te permettre de marcher avec des personnes qui désobéissent délibérément à Dieu. Toi-même, tu vois que ces personnes-là désobéissent délibérément à Dieu. Et c'est avec ces personnes-là que tu continues de marcher. Ce sont ces personnes-là que tu appelles mes meilleurs amis, mes CP. Ce sont ces personnes-là qui sont pour toi des modèles. Mais à la fin, ton petit pourcentage d'obéissance de 20% ou de 30% auquel tu es, tu vas retomber à 0%. Il y a un moment où même tes amitiés doivent être sélectionnées. Regarde un peu les disciples.
Regarde, si tu prêtes attention avec moi, regarde comment Jésus marchait avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il y avait les 120, il y avait la foule, mais il était avec ses disciples. Et si tu fais attention avec moi, tu vas voir que ses disciples, papa Judas, dont on savait déjà, lui-même, il savait que Judas, il allait le trahir. À part lui, est-ce que tu as vu que quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire? Même Pierre a trahi Jésus juste pour nous montrer va dire clair. C'est la même chose. Nous venons avec notre désobéissance. C'est ce que j'appelle le côté charbonneux, là. On vient avec notre désobéissance héritée peut-être de notre caractère, de notre famille, de tout ce qu'on, ou même de tout ce qu'on a pu vivre. Peut-être que tu as vécu tellement de difficultés que tu as appris à faire ce que toi tu voulais. Tu as appris à te dire que c'est moi et moi seul. Je dois faire ce qui me passe par la tête. Je dois me comporter. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives devant Dieu, connecte-toi à la bonne source, la source d'eau vive. Cette source-là, au fur et à mesure, versée dans le charbon avec lequel tu es venu, cette source, ça va devenir de plus en plus claire, de plus en plus claire, de plus en plus claire, jusqu'à présenter une eau qu'on aura envie de boire. Il est important donc que nous puissions marcher avec des personnes qui ont le même objectif que nous, obéir à Dieu. Je n'ai pas dit que peut-être tu ne connaîtras pas d'autres personnes. Non, on a besoin de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, tu connaîtras d'autres personnes. Je parle de marcher. Marcher, c'est-à-dire être les personnes avec qui tu parles le plus. Les personnes avec qui tu parles le plus. Les personnes qui t'influencent le plus. Il faut que tu puisses choisir ces personnes-là. Il faut que tu puisses choisir des personnes qui aient envie, qui aiment obéir à Dieu. Et tu vas voir que cela va t'impacter forcément. Cela va forcément t'impacter. L'apôtre Paul a pu dire à son fils Timothée, marche avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Ok, d'accord. C'est pas grave, papa, si tu n'arrives pas à entendre, je pense qu'il y aura la rediffusion, tu pourras suivre. Donc, il faut que tu cherches à marcher avec des personnes qui imitent ce modèle-là d'obéissance. Sinon, on aura beau parler, tu auras pris des décisions, mais au cours de l'année, tes décisions-là vont s'effriter. Tu ne pourras pas rester sur du long terme sur tes décisions. Je voudrais parler des bénéfices de l'obéissance. Ah, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on avait dit et tout. Mais je voudrais ce soir parler des bénéfices de l'obéissance, des bénéfices qu'il y a à obéir à Dieu. J'ai remarqué une chose, j'ai remarqué vraiment une chose, que ce soit avec mon père spirituel ou avec d'autres hommes de Dieu ou avec des amis
et tout, ou avec moi-même, ma propre vie, j'ai remarqué une chose, c'est que tout acte d'obéissance ouvre un nouveau chapitre dans notre vie. Tout acte d'obéissance auquel nous répondons ouvre une nouvelle saison dans nos vies. Que ce soit une obéissance publique ou que ce soit une obéissance privée. Quand tu réponds à un acte d'obéissance au Seigneur, ça ouvre automatiquement un nouveau chapitre dans ta vie. Et les bénéfices que nous pourrons avoir à obéir à Dieu, le premier bénéfice que j'ai pu relever, qui pour moi est le plus important, c'est une bonne relation avec Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'être soi-disant chrétien. Il ne suffit pas d'être soi-disant enfant de Dieu. Quand je dis soi-disant, c'est-à-dire, nous tous, on vient à l'église. Donc, on se dit que tous ceux qui viennent à l'église sont des enfants de Dieu. On est tous assis, on est tous des enfants de Dieu. Et tout. Mais ce qui va nous distinguer en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre faculté à obéir à Dieu. Notre faculté à obéir à Dieu va faire que nous allons avoir plus ou moins une bonne relation avec Dieu. Si tu fais attention avec moi dans la parole de Dieu, Moïse obéissait chaque fois à Dieu. Chaque fois que Dieu lui demandait de faire quelque chose, Moïse obéissait à Dieu. Et Dieu a pu dire dans Exode au chapitre 33 que, je ne vais pas paraphraser, je vais lire le verset. Exode au chapitre 33 au verset 11. On a pu dire que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Parce que Moïse obéissait à Dieu, l'Éternel parlait avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Si tu fais attention à moi, que tu médites l'histoire de son fils Josué, l'Éternel également parlait à Josué, lui disait ce qu'il allait faire face à face. Hier, on a parlé de David. Ce verset m'a choqué quand je méditais sur l'obéissance. J'étais en train de prier, de chercher les idées par rapport à l'obéissance. Le psaume 89, verset 35. Le Seigneur dit, mentirai-je à David? J'ai juré une fois par ma sainteté. Dans des versions, c'est le verset 36. Dans d'autres versions, c'est le verset 35. Il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? David, parce qu'il obéissait à Dieu, il avait une place particulière aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes des enfants de Dieu, nous venons tous à l'église. Mais si tu prêtes attention avec moi, si tu t'engages dans la voie de la désobéissance, tu vas voir que à un moment donné, là, la voix de Dieu, tu ne l'entends plus. Les instructions de Dieu, tu ne les vois plus. Tu agis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais tu ne les vois plus. On a parlé de l'apôtre Paul. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était également un homme qui obéissait à Dieu. Mais ce qui m'a marqué chez l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus. Les 12 disciples, ils ont vécu avec Jésus. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus. Mais quand tu lis les écrits de l'apôtre Paul, tu te rends compte que l'apôtre Paul même décrivait mieux la vie de Jésus que les disciples qui avaient vécu avec Jésus. Quand tu lis les écrits de l'apôtre Paul, on te dit que l'apôtre Paul a été ravi plusieurs fois en esprit. C'est-à-dire qu'il était là, Dieu l'a soulevé pour l'emmener au ciel pour voir ce qui se passe là-bas, pour revenir. Si je ne m'abuse, je crois 3 fois. Il a dit 3 fois, un truc comme ça, que le Seigneur l'a ravi en esprit. Quand tu obéis à Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne ce qu'il a de plus précieux. Quand tu obéis à Dieu, regarde un homme comme Daniel. On dit, le roi a pris un décret. Dans le décret que le roi a pris, tout le monde doit se prosterner devant une sorte de statue lorsque on va sonner tous les instruments. Daniel dit, moi, je préfère obéir à Dieu. Parce que Daniel a dit, moi, je préfère obéir à Dieu. Si tu lis avec moi, c'est vrai que Daniel était récompensé, mais si tu lis avec moi la fin du livre de Daniel, tu vas te rendre compte que Dieu parlait à Daniel, Dieu a montré à Daniel même des visions qui nous concernent actuellement.
Dieu a montré à Daniel la fin des temps. Dieu lui a dit, voici ce qui allait se passer, voici ce qui allait se passer. Les gens qui écrivent sur la fin du monde, là, sur les événements de la fin du monde, se servent des écrits de Daniel, se servent des visions de Daniel pour pouvoir expliquer ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer dans ces temps de la fin. Pareil pour l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, la Bible dit que Jésus l'aimait. Qui n'aime pas quelqu'un qui lui obéit? Même les parents. Donc peut-être que nous autres, là, on est ceux, on n'a pas le choix de nous aimer. Mais pour les parents qui ont plusieurs enfants, les parents qui ont plusieurs enfants, l'enfant qui t'obéit le plus, l'enfant qui t'écoute le plus, c'est faire celui-là que tu es plus penché, même si tu dois, c'est vrai, tu aimes tous tes enfants, mais qu'on se dise la vérité, qu'on se dise la vérité en tant que parent. L'enfant qui t'obéit, qui fait les choses quand tu lui demandes comme il veut, qui réjouit ton cœur. Forcément, il y a un petit degré en plus d'amour qui est orienté vers lui. Et tu lui donneras les meilleures choses. La Bible nous enseigne que Rebecca aimait son fils Jacob. Elle a tout mis en œuvre pour que Jacob puisse avoir la bénédiction de son père Isaac. C'est pareil. Lorsque tu obéis à Dieu, tu auras tellement une bonne relation avec Dieu que Dieu va te parler sur non seulement ta vie, mais sur la vie des membres de ta famille. Il pourra même te parler de la Côte d'Ivoire. Il pourra même te parler même d'autres nations. Il pourra te parler des choses qui touchent son cœur. Il a montré à l'apôtre Jean l'Apocalypse, tout ce qui allait se passer, tout ce que nous voyons, la marque de la bête, toutes ces choses-là, il lui a montré. Quand quand tu décides de t'engager dans la voie de l'obéissance, ta relation avec Dieu est impeccable. Ta relation avec Dieu, elle est claire et elle est impeccable. Ça, pour moi, c'est le plus grand bénéfice que nous pouvons avoir en obéissant à Dieu. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, est-ce qu'on va souffrir sur cette terre? Une bonne relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Une bonne relation avec celui qui est assis sur le trône de gloire, celui-là même qui fait de la terre son marchepied. Comme on dit à Abidjan, on est sauvé. Le deuxième bénéfice de l'obéissance que j'ai pu relever dans la parole de Dieu, c'est que l'obéissance te donne d'avoir la victoire sur tes ennemis. L'obéissance te donne d'avoir la victoire sur tous tes ennemis. Peut-être que tu viens d'une famille où on t'a dit que il y a tellement de luttes. On t'a dit qu'il y a tellement d'opposition. Dans ta famille, quand tu regardes, tu vois que personne n'arrive à émerger. Tu vois que c'est compliqué. Quand quelqu'un avance, il fait un pas. Il a l'impression que il y a 10 personnes qui viennent sauter encore sur lui pour le ramener encore derrière. Ta seule solution, que moi, en tout cas, je peux te conseiller, c'est l'obéissance. Dans le livre de Deutéronome 28, au verset 7, la parole de Dieu nous dit comme ça que pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Quelle puissante promesse. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne sais pas les luttes qui sont rattachées à ta vie. Je ne sais même pas les liens de ta famille, mais je sais une chose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Tu ne peux pas te permettre de ne pas obéir à l'Éternel. Tes ennemis, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas, comment on dit ça même, le nom de tes ennemis. Mais ce que tu sais et ce que tu dois retenir, c'est que si tu obéis à l'Éternel, tes ennemis pourront s'élever contre toi. Ils pourront venir contre toi par un seul chemin. Mais ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins, sans difficulté. Et j'ai pu voir ça également dans le Nouveau Testament, dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 6. Dans le 2 Corinthiens 10 au verset 6,
que nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Ça veut dire que lorsque tu arrives à développer une obéissance complète à Dieu, il n'y a aucune désobéissance, c'est-à-dire qui désobéit en général, qui est derrière la désobéissance, c'est le diable. Donc, le diable ou ses agents, immédiatement, Dieu va automatiquement les punir. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le corps de Christ? Toi-même, tu sais déjà que dans ta famille, c'est compliqué. Tu sais déjà ce qui te pousse. Tu sais déjà. Mais tu te donnes le luxe quand même de désobéir à Dieu. Tu vois que c'est compliqué. Ta vie sera aussi compliquée. Mais si tu décides d'obéir à Dieu, c'est vrai, ils vont se lever par un seul chemin. Mais l'Éternel va faire qu'ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. J'ai compris alors que l'obéissance même est plus puissante que le combat spirituel. Parce que tu vas te lever, tu vas prendre les versets, vaincu, je vous lis, je vous. Mais il suffit simplement que tu décides d'obéir à Dieu. Ils vont se lever, mais l'Éternel va les mettre en déroute. L'Éternel lui-même se chargera de les mettre en déroute. On a lu hier le passage des enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. Ils n'ont eu juste qu'à obéir à Dieu. Fais juste le tour de la muraille. L'Éternel lui-même a fait tomber la muraille. Quel est l'ennemi qui est devant toi? C'est un esprit de sorcellerie? C'est un mystique? C'est un franc-maçon? C'est je ne sais, c'est qui? C'est quoi? Il va s'enfuir devant toi par sept chemins. Si et seulement si tu prends la résolution d'obéir à ce que Dieu te demande. C'est clair et net et c'est écrit dans la parole. Il y a également attaché à la vie de ceux qui obéissent à Dieu d'importantes récompenses. Et ces récompenses-là sont en général condensées dans le livre de Deutéronome 28. On va lire ça, Deutéronome 28 du verset 2 au verset 14, non, du verset 1 même, voilà, du verset 1 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis, je répète, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu seras, quel que soit l'endroit où tu iras, lorsque tu décides d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Vous savez, il y a des personnes qui prennent leur avion, qui vont aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis, on dit aux États-Unis, c'est l'Eldorado, pardon. Ils vont aux États-Unis, mais quand ils arrivent aux États-Unis, ils dorment sous des ponts. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils mènent une vie tellement difficile que souvent même là, c'est la honte qui fait. Sinon, ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Mais il y a des personnes qui sont au village. Mais la vie qu'ils mènent là, elle est tellement plus intéressante que cette personne qui est aux États-Unis ou bien qui est, je ne sais pas, dans n'importe quel pays. Mais si tu décides d'obéir à Dieu partout où tu iras, l'Éternel veillera à ce que sa bénédiction t'accompagne. Tu pourras même aller dans un trou. Quand on va arriver dans ce trou-là, la bénédiction de l'Éternel sera tellement avec toi que tu vas changer ce trou-là en un endroit verdoyant. On a vu ça avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est installé dans un désert, Canaan, mais ils ont réussi à transformer le désert. Ils ont réussi à transformer le désert. Ils ont réussi à transformer. Quand tu regardes les documentaires, quand tu regardes les documentaires sur Israël, tu te dis, ouais, ce que la bénédiction de l'Éternel est capable de faire. Même les autres enfants d'Abraham,
sont allés également dans des déserts. Mais ils ont réussi à dompter les déserts. Quand tu regardes les documentaires sur l'Arabie Saoudite, quand tu regardes les documentaires sur tous ces différents pays, la bénédiction de l'Éternel les a suivis jusque-là. La bénédiction de l'Éternel qui a été donnée à Abraham les a suivis jusque-là. Et nous qui avons la bénédiction de Christ, si nous décidons d'obéir à ce que Christ nous demande, qu'est-ce qu'on ne pourra pas transformer? Les déserts de nos vies seront transformés dans des endroits verdoyants. Nos familles qui sont désertiques, nos familles qui croulent sur le joug de la sorcellerie seront des familles transformées en des familles bénies de l'Éternel. Mais si et seulement si nous décidons d'obéir à la voix de l'Éternel. Sa parole déclare également dans le verset 4 que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire quoi? Si nous décidons d'obéir à la voix de l'Éternel, nos enfants, toutes nos activités, tout ce que nous ferons, Dieu les bénira. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de tes troupeaux, ton gros, ton menu bétail, tous tes business que tu fais, tout ce que tu fais, ton travail, l'Éternel bénira ces choses-là parce que tu auras décidé d'obéir à la voix de l'Éternel. Quand tu vas encore plus loin au verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien. Et regarde la dimension, comblera de bien. Il ne te donnera pas seulement des biens, mais il te comblera de biens en multipliant. C'est-à-dire que tu ne vas plus vivre la loi de l'addition. L'obéissance te donnera de vivre la loi de la multiplication. Tu ne passeras plus de 1 plus 1, de une bénédiction en une bénédiction, de une bénédiction en une autre bénédiction et dans 3 ans, à une autre bénédiction dans 5 ans, à une autre, tu vivras la multiplication divine parce que tu auras décidé simplement d'obéir à l'Éternel. Ah, il y a une puissance dans l'obéissance. Il y a une puissance dans l'obéissance. Et j'aime ce verset, le verset 13 qui dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui décide d'obéir à Dieu, il n'est pas dans la bassesse. L'Éternel le met dans les hauteurs. L'Éternel lui donne de dominer. Oh, je prie que vraiment l'Éternel nous fasse grâce de pouvoir lui obéir. L'Éternel nous donne la force de pouvoir lui obéir. Parce que bien souvent, nous sommes toujours prompts à nous plaindre. Mais la Bible dit que l'Éternel a dit, je ferai de toi la non à la queue. Mais moi, je suis à la queue. Mais moi, je suis à la queue. Mais est-ce que toi-même, tu obéis à l'Éternel? Telle est la question. Est-ce que toi-même, tu obéis à l'Éternel? Souvent, on se lève, même ne serait-ce que nos versets, même du début de l'année. On prend nos versets du début de l'année, on a tiré des versets du début de l'année. On prend, on sait. Des fois, Dieu te dit, marche comme ça, marche comme ça. Même on n'a pas envie de faire, mais le verset me nous énerve jusqu'à, et Seigneur, pourquoi j'ai tiré ce verset? Mais pourtant, c'est là la clé de la récompense que tu auras. Par moment, Dieu nous dit de faire des choses. Tu vas te dire, évangélise. Tu commences, tu fais 1 fois, tu fais 2 fois, tu fais 3 fois. Après, tu trouves que non, j'ai autre chose à faire. Pourquoi est-ce que tu obéis? On dit obéissance complète. Obéissance complète. Pour pouvoir voir toutes ces bénédictions se manifester dans nos vies, il faut que nous puissions avoir une obéissance complète à ce que Dieu nous demande. Il a dit au verset 1, en mettant en pratique tous ses commandements. Tous ses commandements. Tous ses commandements. Pas la moitié de ses commandements. Pas la moitié de ce qu'il te demande. Pas ce qu'il te demande quand ça t'arrange, mais tout. T-O-U-S. Tout. Tout et tout. Pour pouvoir voir toutes ces choses-là se manifester dans nos vies, il faut que nous puissions
obéir à tout ce qu'il nous demande de faire. Ça peut sembler compliqué, ça peut sembler difficile, mais vraiment, j'ai regardé un peu la vie de certaines personnes. Je n'ai pas vu quelqu'un qui obéit à Dieu et qui est sorti dans la défaite. Non, non. Je n'ai pas vu quelqu'un qui obéit à Dieu et qui est sorti de la défaite. Je me souviens même encore hier, Maman Kwasi nous a rendu son témoignage. Elle a dit, Dieu lui a dit d'évangéliser dans un endroit précis dans son parti et Dieu l'a fait pour 3 villages. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire déjà dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire de manière, ce qu'il nous demande à nous tous de faire là? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Et tu n'arrives pas encore à obéir. Appelle son secours, crie à lui pour qu'il puisse t'aider. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de particulier à faire? Fais-le simplement. Fais-le simplement. Et tu verras que toutes les bénédictions contenues dans Deutéronome 28 seront ton partage. Elles seront ton partage. Tu les vivras et tu témoigneras que l'Éternel est fidèle. Pour préparer un montant de l'obéissance, j'écoutais le bishop Oyedepo qui disait comme ça que l'Éternel m'a dit, achète cette parcelle de terre. Il dit, quand il prenait la parcelle de terre, c'était dans le désert. Le désert total. Mais il obéit à Dieu. Parce qu'il obéit à Dieu aujourd'hui, nous, on paye chaque année pour aller nous retirer à Canaan Land. Aujourd'hui, nous, on décide de faire 3 jours de route pour aller regarder ce que Dieu a fait au travers d'un homme. Obéir à Dieu. Il y a d'énormes récompenses et il y a d'énormes bénéfices à obéir à Dieu. Et j'ai vu en parcourant la Bible que l'obéissance est la clé même pour une abondance totale. Si tu décides de t'engager dans une vie d'obéissance, tu verras que tu arriveras à franchir la porte de l'abondance. Tu verras que tu arriveras à quitter du niveau 0 pour arriver peut-être à la multiplication au niveau 2, après au niveau 4, au niveau 6, au niveau 8, jusqu'à ce que Dieu même lègue ta bénédiction à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Tu ne vas pas vivre seulement une bénédiction saisonnière. Job était un homme qui obéissait à Dieu. On a tous lu ce que Dieu a fait dans son premier état tel que Job était. Et même lorsque Dieu l'a rétabli, on a tous lu également ce que Job a eu. Un homme, une femme qui obéit à Dieu est distingué. Un homme, une femme qui obéit à Dieu aura une vie productive. Il sera producteur de preuves. La différence entre plusieurs enfants de Dieu, c'est juste leur faculté à obéir. Juste leur faculté à obéir. Et je veux également que tu puisses comprendre aussi quelque chose que j'ai compris. C'est que le manque d'obéissance là, a un coût. Quand tu décides de ne pas obéir à Dieu, ça a également un coût. Si tu fais attention avec moi, je crois que c'est dans le livre de Romains 5. Romains, Romains 5, verset 19, si je ne me trompe pas. Romains 5, verset 19. La Bible dit que, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus a décidé d'obéir à Dieu. Par sa grâce, nous avons été justifiés.
Moïse a décidé d'obéir à Dieu. Moïse a décidé d'obéir à Dieu. Le peuple est sorti de l'Égypte jusqu'à l'entrée de Canaan. Josué a décidé d'obéir à Dieu. Ils ont réussi à avoir des territoires dans Canaan. L'apôtre Paul a décidé d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, nous, on a entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, nous, on peut savoir ce que Jésus veut. On peut savoir la manifestation de Jésus. On peut essayer de comprendre. Il a décidé, parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Est-ce que tu sais la décision d'obéir à Dieu que tu vas prendre ce soir, elle aura quel impact? Est-ce que tu sais que peut-être de par ta décision d'obéir à Dieu que tu prendras, beaucoup de personnes seront rendues justes. Beaucoup de personnes seront rendues justes. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais si Jésus n'avait pas obéi à Dieu, mais qu'est-ce que nous serions? Si Moïse avait refusé d'obéir à Dieu, mais qu'est-ce que le peuple d'Israël serait? Je vais pousser un peu ma réflexion même. J'ai poussé un peu ma réflexion. Je me suis dit, mais si le prophète Clave même avait refusé d'obéir à Dieu en ouvrant le ministère TMO, est-ce que toi et moi aujourd'hui, on serait en train d'entendre parler de l'obéissance? On serait en train de comprendre que l'obéissance est la clé pour une vie meilleure avec Dieu. La question est ouverte. Est-ce que s'il avait refusé? Est-ce s'il avait refusé d'obéir à Dieu? On aurait eu discorde. Moi, je serais en train de te parler. Je ne pense même pas qu'on allait se connaître. Il est important donc qu'au sortir de ces 3 jours, nous puissions prendre la ferme résolution d'obéir à Dieu. J'ai voulu aller doucement, bien doucement ce soir, pour qu'on puisse bien comprendre, parce que c'est tellement important. Le thème de l'obéissance, c'est tellement important que ça ne sert à rien de vouloir faire peut-être trop de déclarations, ou ça ne sert à rien il faut qu'on prenne le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir réfléchir, de pouvoir réfléchir et de prendre fermement la décision d'obéir à Dieu, d'obéir à Dieu. Ça va peut-être sembler être difficile. Ça va peut-être sembler nous coûter quelque chose, mais la récompense qu'il y a au bout. Jésus seul dans le jardin de Gethsémani avait le choix avait le choix en refusant de boire à cette coupe. Mais il a bu à cette coupe. Et aujourd'hui, toi et moi, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ne te dis pas que moi, je ne suis juste qu'une simple personne. Aïe, si je n'obéis pas à Dieu, là, ça peut toucher qui? Si Dieu dit, vis comme ça, que moi, je décide de vivre selon moi, mon modèle, ça peut faire quoi à qui? Ne pas parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu transportes. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Et tu ne sais pas le nombre de personnes qui attendent et qui espèrent en ce que Dieu a mis en toi. Je veux t'encourager donc à prendre la résolution d'obéir à Dieu. Obéir à ce qu'il écrit dans sa parole et obéir à tout ce qu'il te dira personnellement. Je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur, que tu parles à Dieu avec moi, que tu dises à Dieu, Seigneur, pendant ces 3 jours, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'obéissance. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'obéissance, mais je veux prendre la résolution de te dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux avoir recours à toi. Je veux avoir recours à toi. Je veux crier à toi. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Est-ce que de là où tu es, tu peux appeler le secours de l'Éternel?
Personne ne peut dire qu'il est arrivé à 100% d'obéissance. On aura nous tous des défis encore, on aura nous tous des paliers d'obéissance à franchir. Mais pour leur disons à Dieu que nous voulons nous engager à vivre une vie d'obéissance et que nous avons besoin de son nom. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin qu'il nous donne la force. De nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Mais de par nous-mêmes, nous savons une chose. Nous pouvons au moins prendre la résolution de pouvoir le faire. Est-ce qu'avec moi, tu peux prier l'Éternel? Est-ce qu'avec moi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je sais que je serai confronté à des actes d'obéissance, mais je crie à toi, aide-moi, aide-moi. Madabro Sokoto Brayon do Bokante Lebeyon do Nobokanta. Mama yondo no wanda bahante lebe yondo no bukonte lebe yonda bahanta. Medo bro so kinto bo shada bayondo no bukonte inska ba wondo bo wanda insko bo wanda. Magada brace so kinto bo shada inska bayondo no bukonte lebe yondo no bukonta. Mama yondo bo shada bayondo no bukonte inska ba wondo bo ant insko bo anta. Je veux te présenter mon cœur et je veux te présenter ma vie. Ah, bah, Père, je n'ai pas la prétention de dire que je suis la plus obéissante du monde. Non, non, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Oh Dieu, mais je veux crier à toi et je veux te dire, Éternel des armées, que Père, je suis résolu à vivre une vie d'engagement et d'obéissance. Mais sans toi, je ne peux y arriver. Sans ton aide, je ne peux y arriver. Sans ton secours, je ne pourrai y arriver. Je crie à toi, oh Dieu. 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 Aide-moi. Aide-moi à vivre une vie d'obéissance. Aide-moi à vivre une vie d'obéissance. Aide-moi à vivre une vie d'obéissance. Des personnes, Seigneur, attendent sans doute que je vive une vie d'obéissance. Des personnes, Seigneur, pourront être impactées de par ma vie d'obéissance. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. D'un cœur sincère. Pas parce que mon micro est ouvert. Pas parce que c'est à moi que m'est donné ce thème. Mais je crie à toi d'un cœur sincère. I need your help, oh Seigneur. In the comfortable shada intobo anta. Magodo broso kintobo shada bayonda raba wendi inskaba wonda. Made into kotobra. Indo bo shake telebe anta. Mama yondo bo ant inskaba wondo bo shake telebe anta. Et de broso kintobo anta. Nous crions à toi, Seigneur. Donne-nous un cœur obéissant. Nous crions à toi, Seigneur. Donne-nous un cœur obéissant. Tu as dit dans ta parole que le Seigneur Jésus, bien qu'il fût le Fils, a appris l'obéissance. Si le bois avait appris l'obéissance, alors qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas apprendre nous aussi l'obéissance? Je crie toi, je crie à toi et je supplie, Éternel des armées, ta grâce, ta force et ton soutien. Fais-nous grâce, Seigneur, et donne-nous, Père éternel des armées, de pouvoir t'obéir, de pouvoir t'obéir. Je te supplie, dans le puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous pouvons tirer la force de pouvoir faire toutes choses, par la force et par l'aide du Saint-Esprit, celui-là qui est avec nous jusqu'à la fin du temps. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que si comme moi, tu as pris véritablement la décision et l'engagement de pouvoir obéir à Dieu, tu puisses l'écrire comme une proclamation. Je suis résolu à obéir à Dieu. Et je crois que la force de l'Éternel, son soutien, t'aidera à pouvoir le faire tout au long de cette année. Dis-le avec moi, je suis résolu à obéir à Dieu, quel que soit ce que ça va me coûter. Je suis résolu
à obéir à Dieu. Peut-être que les gens se moqueront de moi, mais je suis résolue à obéir à Dieu, car il y a une grande récompense pour tous ceux qui obéissent à Dieu. Il y a de grandes récompenses pour tous ceux qui prennent la décision de pouvoir obéir à Dieu. Il y a un grand privilège qui est accordé à ceux qui décident d'obéir à Dieu. Il y a de nouvelles saisons qui sont ouvertes pour tous ceux qui décident d'obéir à Dieu, pour tous ceux qui décident de faire de l'obéissance le choix de leur vie. Il y a d'abondantes grâces pour ceux qui veulent obéir à Dieu. Cela ne sera peut-être pas facile, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous comptons sur sa force. Nous comptons sur son amour. Nous comptons sur le fait que nous savons une chose. De lui, nous pouvons tirer la force et la source pour pouvoir lui obéir. Or, j'espère que par la grâce de Dieu, tu as pu comprendre ce que le Seigneur voulait te dire au travers de ces 3 jours d'obéissance et que l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth sera ton leitmotiv pour cette année 2023. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse véritablement ton temps de jeûne, que Dieu bénisse ta résolution et que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. En fait, c'est fini. Prophète, j'ai fini. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, mon Père. Que Dieu te bénisse aussi pour le modèle. Amen. Elle n'obéissait pas, il ne faut pas qu'elle vous a dit la vérité. Oui. Heureusement qu'elle a confessé ça. Mais, oui. Tu as déjà rendu le témoignage, je peux dire ça maintenant. Est-ce Mais, je dis que. tu as dit ça en témoignage, donc il peut dire. C'est pasteur Abondance. Amen. Elle n'a pas eu la force de dire quelque chose. Elle a cité le verset, mais elle est restée assez polie. Comme moi, je suis le père de la maison, je suis le prophète de la maison, je peux le dire. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8, on peut lire, s'il vous plaît. Elle a cité juste le verset 8. Et juste par principe de politesse, elle a glissé dessus. Hébreux chapitre 5. Noël, tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Hébreux 5, 7 à 8. On peut ouvrir le micro de Noël, s'il vous plaît. C'est où? Hébreux 5, verset 7 à 8. Ah, ok. Où ça va? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a soufaites. Amen. Amen. Vous voyez qu'elle a pu utiliser la dernière partie. Le verset 8. Le texte parle de Jésus, de la souffrance de Jésus. Vous savez, Dieu ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Dieu ne rejette pas quelqu'un comme ça. Mais la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut éteindre notre relation avec lui. Dieu rejette difficilement. Quoique son esprit vive en nous, mais on peut éteindre nous-mêmes par nos actions de désobéissance, notre relation avec lui. Et la rallumer prend du temps. Nous avons lu le verset tout à l'heure de Romains qui disait que par la désobéissance d'un seul, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais on n'a pas dit
La désobéissance d'un seul, c'est la désobéissance d'Adam. L'obéissance d'un seul, c'est l'obéissance de Jésus. Mais le verset n'avait pas dit comment Jésus a appris à obéir, comment Jésus était devenu obéissant. La nature humaine générale a la tendance à aimer être, comment on va dire, indépendant, rebelle. Et c'est pourquoi le verset d'Hébreux dit, souvent même pour certains, c'est par la souffrance qu'ils apprennent à obéir. Comme je le disais dans ma... S'il vous plaît, ce n'est pas évident. Si nous ne faisons pas violence sur nous-mêmes, si nous ne prenons pas des résolutions fermes et si nous ne faisons pas vraiment violence sur nous-mêmes, ce n'est pas du tout évident qu'on y arrive. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et quand Dieu veut contraindre, quand Dieu veut vraiment faire du bien à quelqu'un, parce que ton obéissance, comme celle du Seigneur Jésus, doit sauver plusieurs, il peut te mettre et te créer des situations pour t'apprendre l'obéissance. Je vais peut-être glisser dans le témoignage de Pasteur Stéphanie de hier, je crois, où elle parlait de sa maison. Moi, je ne savais pas que Dieu lui a dit de ne pas demander quoi que ce soit à quelqu'un. Ben, elle ne m'a pas demandé. Et comme elle ne travaillait pas, en bon père, chaque mois, j'ai mon enveloppe que je lui donne. Normalement, quoi. Premier mois, deuxième mois, au troisième mois, le Saint-Esprit m'a dit, si tu n'arrêtes pas de lui donner une enveloppe, si elle s'habitue à ça et que tu n'arrêtes pas, tu vas voir ce que je vais te montrer à toi-même. J'ai beau aimer ma fille, mais obéir est mieux. J'ai arrêté, c'est des mois après, quand elle a commencé à travailler, et puis je lui ai donné le témoignage. On a pu pourrir. Mais écoutez, frère, sœur, il y a des gens, ce n'est que par la contrainte souvent qu'ils apprennent à obéir. Si nous avons une manière générale, la culture à faire toujours ce qu'on veut, après un tel enseignement, je t'en supplie, mets-toi devant l'autel de Dieu et dis à Dieu, je mets mon cœur sur l'autel du sacrifice, Seigneur, sur l'autel du sacrifice de l'obéissance. Aide-moi maintenant. Je préfère te dire la vérité. De la même manière qu'on a parlé de la grâce, on a proclamé la grâce. J'opère par chronologie comment on appelle, de pertinence des thèmes et d'utilité du thème. Écoutez, je sais ce qui peut arriver à certaines personnes. Je n'ai pas envie de dire c'est exprès qu'on a approché ça, parce que c'est l'une des clés pour aller vite. Quand tu as la grâce, que tu n'as pas l'obéissance, à un moment donné, la grâce ne t'accompagne plus. Ça, c'est un fait. C'est pourquoi on aille vite, vite dans les accomplissements de ce que Dieu a prévu pour nous, que j'ai mis l'obéissance juste après la grâce. Mais de la même manière que l'obéissance est placée après la grâce, des personnes sont juste disgraciées parce qu'elles ont décidé de ne pas obéir. Des personnes sont souvent disgraciées parce qu'elles ont juste décidé de ne pas obéir. Mon frère, ma soeur, je veux vraiment pas parler compassion du Seigneur. Il y a des personnes que je connais qui tournent en rond, qui tournent en rond. Je ne souhaite pas qu'ils continuent de tourner en rond. Parce que justement, au moment où ces personnes devaient avoir juste un palier d'obéissance, ces personnes se sont juste donné la liberté de faire juste comme elles voulaient. Et aujourd'hui, si ces personnes ont beaucoup de franchise, ces personnes se rendront compte que les choses ne sont plus en train d'avancer. C'était que illusoire. Dieu, la force de Dieu, c'est qu'il attend toujours que tu prennes conscience, que tu reviennes et qu'il t'aide. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais si nous n'avons pas obéi au début quand cela nous a été demandé et qu'on a passé beaucoup de temps dans la désobéissance, qu'est-ce qu'on fait?
C'est ça on appelle en français. Il faut reprendre la pente. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça en français, il faut reprendre la pente. C'est ça qui est la repentance. Parce que plus tu décides de ne pas obéir à Dieu et que tu persévères dans une désobéissance, c'est comme si tu descends et tu t'éloignes de Dieu. Donc, quand tu dois te retourner pour retourner vers lui, c'est une pente. Il faut reprendre la pente. C'est-à-dire que tu dois fournir plus d'efforts. Mais lui, il est au bout, il t'attend. Il t'aime toujours. C'est ça qu'on appelle la repentance. Donc, d'autres auront juste à se repentir. D'autres auront juste à se repentir et à démontrer à Dieu qu'ils sont encore, que Dieu, qu'il l'aime, quoi. J'encourage beaucoup à se repentir. J'encourage certains à se repentir, à être beaucoup plus objectifs. Parce que beaucoup, aujourd'hui, peuvent se plaindre de Dieu en oubliant que hier, il y a eu certains détails dans lesquels ils n'ont pas été réglo. Certains détails dans lesquels ils n'ont pas vraiment obéi à Dieu. Le problème, c'est que peut-être ça semblait simple, mais on n'imaginait pas les conséquences qui auraient suivi une désobéissance. Voilà le vrai problème. Dieu m'a fait la grâce de commencer à faire le cuit d'âme depuis 2002. Donc, ça fait 21 ans que je fais cuit d'âme. Bon, maintenant, même, on fait plutôt les cuits d'âme. Mais en 21 ans d'entretien, le constat est que quand quelqu'un s'assoit devant toi, il va te dépeindre un Dieu qui est méchant et qui est à l'origine de ses problèmes. Il va te dépeindre un diable qui est toujours mauvais et qui est toujours fautif. Et il te présentera le visage de quelqu'un qui est victime et qui n'a jamais ouvert de porte ou qui n'a jamais désobéi à Dieu. Frère, sœur, je vous aime. Jésus nous aime. Aimons-nous vivants, comme a dit quelqu'un. Et que ceux qui doivent régler des choses dans leur vie, que l'obéissance commence par ça. Ne cherchons pas une vie d'obéissance dans les dangereuses choses, dans les dangereuses recommandations, dans les dangereuses directives que le Père va donner. Non. Cherchons d'abord à obéir à Dieu en réglant les détails d'hier qu'il nous a dit de faire qu'on n'a pas fait. Revenons humblement vers lui, demandons-lui pardon. Revenons humblement vers lui, arrêtons de nous justifier. Et revenons humblement vers lui et puis tournons la page à tout ce que nous étions en train de faire, qui n'était pas ce qu'il voulait. Kadabra ici qui tiwe katapa brozana. Ma vous ara ekende broson. Ma. Une seule obéissance. Ce que ça peut créer. Ah. Hier, j'étais au siège de notre communauté. Une membre du bureau national, que dis-je, même membre du conseil de direction, c'est-à-dire le staff très, très restreint. La seule femme laïque dans le conseil de direction. Je causais avec l'inspecteur général des églises de notre communauté. Et puis elle est venue, elle disait, ah, le père, le fils, vous causez bien. Et puis, comme ça, je dis, je pense que c'est ce que beaucoup de mes frères et sœurs de ma génération ne font pas avec les pères. Et je pense que c'est ce qui fera la différence demain. Le fait que je me mette avec lui et avec d'autres pour causer. Elle dit ça, c'est vrai. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu vas toujours dépasser les gens.
Et puis le papa et moi, on l'a regardé. Tu l'as dépassé. Parce qu'à part ça, tu as une intimité avec Dieu. Est-ce que tu vois mon intimité avec Dieu? Elle dit, il y a pas, quelqu'un qui n'a pas intimité avec Dieu, ne peut pas faire ce que tu as fait l'année surpassée. C'est l'année surpassée. Et que l'année surpassée, tu es tous les pasteurs ici. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai regardé et on est beaucoup qui avons regardé ça. Et on s'est dit, depuis ce jour, que toi là, les gens vont jamais plus te rattraper dans notre maison ici. C'était un détail. Pour moi, c'était juste un détail. Dieu a dit, fais. J'ai fait. Je ne savais pas que ça conditionnerait l'esprit de plusieurs. Elle est membre du conseil de direction. Ça y est, là où papa, même avant de faire quelque chose, oublié leur demander la permission. Là. Quand on doit embaucher quelqu'un, il prend la permission là-bas. Quand il doit faire quelque chose, c'est là-bas il les informe d'abord. Écoutez, elle dit, nous tous, on s'est dit ça. C'est comme ça on a vu la chose. Ils vont te copier, mais ils vont jamais faire bien comme toi. C'est pas la même chose. C'est juste un détail. De la même manière, un seul détail peut te discréditer à vie. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de sérieux et profond à quelqu'un? Frère, si tu as te repentir, cette nuit-là, on est encore dans l'atmosphère de l'obéissance. Pleure devant sa face et demande-lui pardon. Pleure devant sa face et demande-lui pardon. Dieu m'a fait une grâce. Moi, j'ai zaï. J'ai fait beaucoup de gaffes dans ma jeunesse. Beaucoup. Il y a d'autres même, j'ai dit, il y a d'autres, je n'ai pas dit aux gens. Il y a d'autres même que c'est juste. À Dieu, il dit. Donc, j'ai appris à connaître ce que c'est que la désobéissance. J'ai appris à connaître ce que c'est que éteindre sa relation avec Dieu. Le plus difficile dans cette affaire, c'est pas ce que tu as fait devant les gens. C'est ce que Dieu seul a vu. Et le diable aussi a vu. Frère, je vais dire ça en anglais. Akofra. Akofra ou akofra. Ah, je vous en supplie par les compassions du Seigneur, je vous demande pardon. Si ce que je vous ai dit, comme le BT dit, ça vous a blessé, je vous dis, les objectifs, c'est qu'on doit mettre de l'ordre dans nos vies. Faisons attention. Le monsieur qui nous dit, on va percer avec Dieu là. Mon rôle, c'est pas de te faire percer. C'est que tu sois la ressemblance du royaume. Et dans la ressemblance du royaume, il y a l'épanouissement spirituel, il y a l'épanouissement professionnel, il y a l'épanouissement financier pour que le royaume de Dieu soit annoncé facilement. Est-ce que tu comprends? Donc, que tu sois riche et puis que tu sois loin de Dieu, c'est loin, loin de cet objectif. Mais attends de grandes choses pour chacun de nous. Mettons de l'ordre dans nos vies. Dieu attend de grandes choses pour chacun de nous. Organisons-nous pour que notre vie lui plaise. Organisons-nous pour que notre vie soit comme Dieu. Organisons-nous surtout pour que dans les nouvelles résolutions de cette année, si Dieu doit dire au ciel, est-ce que vous connaissez telle femme? Que tout le monde puisse dire au ciel, oui, c'est là. Elle est bien. Dieu va dire aussi, est-ce que vous connaissez tel monsieur, tel pasteur? Oh, que la gente, oh, pasteur Clavier là. S'il n'y a pas du ciel, il n'est pas dit la terre. Que le ciel va dire, oh, pasteur Clavier là. Il est bien. Nous-mêmes, on voit ici, quand tu lui demandes des choses difficiles, il fait. Même les choses faciles, il fait. Il est bien. Tel était mon objectif en mettant le thème sur l'obéissance. Vivre une vie de maturité. L'obéissance est la preuve d'une vie de maturité avec Dieu.
Je veux que tu écrives ça. Écris avec moi, mais mon degré croissant d'obéissance, mon degré croissant d'obéissance est la preuve de ma vie de maturité ou est la preuve de maturité croissante avec Dieu, de ma maturité croissante avec Dieu. Mon degré croissant d'obéissance est la preuve de ma maturité croissante avec Dieu. Je voudrais que ce soit notre pensée pour la fin. Mon degré de croissance, d'obéissance est la preuve de ma maturité croissante avec Dieu. Plus tu grandiras avec Dieu, plus Dieu te demandera. Il éprouvera ta maturité, il éprouvera ton obéissance avec les choses les plus simples aux choses les plus complexes, même les choses vitales. Hier, l'image qu'on avait de moi, c'était un pasteur irresponsable, un pasteur qui vivait dans le péché. Toute notre organisation. Certains pourraient le dire d'eux-mêmes, d'autres ils le disaient entre eux. Cela nous était rapporté. Mais hier, ce que j'ai entendu, j'ai dit Dieu, c'est comme s'il va me dire toi. La vie là, c'est comme ça. Et je pouvais voir l'inspecteur en train de rire en échange et puis il rit. Quand la dame a fini de dire c'est rire et puis tape dans ma main. Comme pour dire mon fils, laissez-nous aller. Maintenant, on a changé vis-à-vis de toi. Ah, yo, ayoka, la gloire, yo. C'est une seule obéissance souvent qui peut une saison nouvelle pour la vie des gens. Une seule obéissance. Pour certaines personnes, c'est une seule obéissance qui va déclencher quelque chose de nouveau pour ta vie. Une seule obéissance. Et je t'encourage à le faire. Peu importe ce que c'est. Que ton degré d'obéissance croisse chaque fois. Croisse chaque fois. Évolue chaque fois. Sacrifie ta vie pour vivre une vie qui plaît régulièrement à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit ton partage. Et qu'en toute chose, qu'il se réjouisse de ce que tu seras. Ce que tu seras devenu. Porte-toi bien. Bonne soirée à toi. Dieu te fortifie et puis rendez-vous demain matin. Merci à Pasteur Stéphanie pour son intervention. Oui, merci ma grande sœur.